Bonsoir à tous. Nous débuterons dans quelques minutes. Bonsoir à tous. Nous serons à vous dans quelques minutes. Bonsoir à tous. Nous débuterons dans quelques minutes. Merci de vous garder en mode silence. Bonsoir. Bonsoir. Et voilà, on est live. Il est maintenant 6h30, cher Sylvain. Oui, on est prêt. Je te cède la parole, c'est ton show. OK. Non, je pensais que tu attendais quelque chose pour la. Non, pas du tout. Je vais commencer. Je vais partager tout à l'heure. Je vais laisser que tu nous présentes, puis après, on va y aller. Parfait. Donc, je te laisse partir peut-être le PowerPoint, justement, pour les premières images pour commencer. Alors, bonsoir tout le monde. J'espère que vous allez bien. Bienvenue à cette soirée. Présentation virtuelle, mais c'est là, on est dans l'air du temps. Alors, ce soir, ma collègue Sabrina Greca de Norwegian Cruise Line est avec moi pour justement vous présenter des beaux itinéraires justement pour 2022, mais également 2023. Donc, une belle soirée en perspective pour vous faire voyager parce que vous savez, on était un petit peu sur la pause obligatoire pour les voyages, mais on s'y prépare pour les prochaines semaines, les prochains mois, la prochaine année, bien sûr. Donc, vous allez voir, on a un beau programme à vous présenter. Donc, Sabrina, tu ne te gênes pas, tu interviens hein, pour si tu as des choses à dire à travers tout ça. Oui, bien, au fait, je voulais au moins souhaiter tout le monde la bienvenue. Je voulais remercier Tour Chanteclair de m'avoir invité et de me donner cette opportunité de faire rêver vos clients, de parler justement de Norwegian Cruise Line parce qu'on sait Tour Chanteclair ne vend pas que des croisières, mais on ne parlera pas de ça ce soir, mais merci de l'opportunité d'avoir ce contact. Toujours un plaisir de te revoir aussi, Sylvain. Oui, bien, c'est super. Moi aussi, je suis bien content de passer la soirée avec toi. Puis, on va commencer tout de suite parce qu'on a le goût de partir en voyage, je pense, tout le monde. Alors, moi, je vous invite à relever votre tablette et votre dossier et suivre les conseils de sécurité parce qu'on se prépare au décollage. Hein? Je pense que c'est une phrase, ça fait longtemps qu'on l'a entendue et qu'on a bien hâte. On a bien hâte de se retrouver dans un aéroport, se retrouver dans un avion pour partir, justement. Alors,
c'est le début de la soirée, justement, pour vous présenter nos beaux itinéraires. D'abord, juste pour vous rappeler que Tour Chanticleer est un voyagiste qui existe depuis maintenant 51 ans. Donc, on est un bâtisseur de voyages depuis 1970. Et tout ça a commencé avec des circuits en Europe, un peu partout en Amérique du Nord, un peu partout dans le monde et maintenant le monde des croisières. Alors, c'est une belle aventure qui est débutée. Et pour Norwegian Cruise Line. D'ailleurs, on est à peine un peu plus vieux que Tour oui? Chanticleer. Oui, Sylvain, parce que vous, c'est 51, puis nous, c'est 52. Fait qu'on approche le 52. Non, c'est pas vrai. Un petit peu plus vieux. Hey, mes maths ce soir, 55 cette année. Où est le temps? Je me souviens quand on a fêté les 50 ans. Le temps vole comme d'habitude. Alors, Norwegian Cruise Line a aussi une longue histoire. 1966, on a fait nos débuts, première compagnie de croisière qui a commencé à faire les croisières au départ de Miami. D'ailleurs, qui a dans le fond inventé la croisière que vous connaissez aujourd'hui. Norwegian a été précurseur de plusieurs premières dans l'industrie qui sont maintenant devenues une normalité. Donc, justement, première compagnie de croisière à partir de Miami, de faire les Caraïbes, première compagnie de croisière à avoir une île privée, première compagnie de croisière à avoir le freestyle, donc la liberté de voyager à notre rythme et de faire ce qu'on veut, mais aussi une compagnie de croisière qui est très primée. Je ne sais pas si tu le savais, Sylvain, mais même si on était en pause, comme tu l'as dit tout à l'heure, on a continué à travailler et on vient de gagner pour la 13e année consécutive meilleure compagnie de croisière en Europe, meilleure compagnie de croisière dans les Caraïbes pour 9 ans de suite. Puis Hawaï, il n'y a personne qui nous bat parce qu'on est pas mal les seuls, mais ça fait plusieurs années aussi. Donc, aussi une compagnie de croisière primée. Donc, très honoré de travailler avec vous. Toujours agréable. Merci de rajouter toutes ces bonnes informations, Sabrina. Donc, Tour Chanticleer, je vous le disais, on offre maintenant la possibilité de partir en croisière. Et c'est quoi les avantages avec Tour Chanticleer de partir en voyage, en croisière avec nous? Vous allez le voir à la prochaine diapositive parce qu'on a plusieurs avantages. D'abord, il faut savoir que Tour Chanticleer organise vraiment des croisières en formule groupe. Donc, on part avec un accompagnateur francophone au départ de Montréal, donc parce que ce sont tous majoritairement des départs de Montréal. Donc, transport aérien qui est inclus dans nos forfaits. Vous allez avoir également les transferts qui sont inclus. Le prix post-croisière, selon la formule d'itinéraire qu'on va vous proposer, c'est toujours inclus. Tous les pourboires à bord également lors de nos croisières et les forfaits d'excursion, parce qu'on a des forfaits d'excursion vraiment très intéressants. C'est des forfaits, vous allez les retrouver dans la brochure, des forfaits avec 2-3 options, avec une option donc avec toutes les excursions d'incluses, des forfaits avec un petit peu moins d'excursions. Donc, vous allez avoir le choix. Ce qui est important de savoir, ce sont des excursions qui sont montées par Tour Chanticleer en français. Donc, vous allez pouvoir les réserver avant le départ en dollars canadiens. Donc, pas de taux de change qui est des fois embêtant, qui font en sorte que ça devient plus onéreux, notre voyage. Alors, vous les réservez avant le départ auprès de votre agent de voyage pour les forfaits d'excursion. Ils sont en français. Donc, ça, c'est un avantage vraiment très important. Oui, parce qu'en effet, Sylvain, on va être honnête, chez Norwegian, il y en a quelques-unes en français, mais elles se font plutôt rares, en effet. Oui, c'est vrai. Non, mais ça peut être un atout si des fois, il y a une excursion que les clients ne peuvent pas faire parce qu'on ne les fait pas nécessairement tous, mais il y en a quand même beaucoup. Donc, pour une croisière, pour un itinéraire, je pense qu'un client va être très bien servi lors de son voyage. Un petit rappel important, hein, parce que vous savez, les Future Cruise Credits, c'est les FCC, c'est vraiment ceux qui ont reçu un crédit pour leur voyage qu'ils n'ont pas pu faire en 2020. Donc, c'est encore disponible. Si vous avez encore des FCC dans votre tiroir à la maison, sachez qu'il faut vraiment les utiliser bientôt parce qu'il faut faire une réservation avant le 31 décembre 2021 et voyager avant le 31 décembre 2022. Alors, ce soir, vous allez avoir la chance de voir certaines croisières qui ont lieu justement avant le 31 décembre 2022. Alors, je pense que ça peut être intéressant pour vous. Sylvain, j'ai un secret pour les clients. Ah, OK, vas-y. Parce qu'il y en a sûrement qui se disent, OK, mais j'ai des crédits voyage parce que j'avais un voyage avec Tour Chanticleer. Mais le secret, c'est que peu importe avec qui vous avez eu votre crédit voyage
en 2020, si là, tout d'un coup, l'envie vous prend d'y aller avec Tour Chanticleer, vous pouvez tous les accepter parce qu'on sait que depuis tout ce qui est arrivé, il y a certains voyagistes qui n'offrent plus les croisières. Alors, si vous êtes embêté, vous avez un crédit croisière, vous dites « Ah, mais je ne l'avais pas acheté chez Tour Chanticleer », ne vous inquiétez pas parce qu'ils vont tous les accepter parce que dans le fond, le FCC, vous pouvez maintenant l'appliquer à une croisière chez Tour Chanticleer aussi, fait que c'est un plus. Oui, donc n'hésitez pas. Vous communiquez toujours avec votre agent de voyage. Vous mentionnez que vous voulez avoir un itinéraire de Tour Chanticleer et le tour est joué, ce sera très facile. Donc, ce soir, c'est sûr qu'on ne passera pas tous les itinéraires possibles qu'on a avec Norwegian parce qu'on en a quand même plusieurs, mais on a choisi quatre itinéraires qui sont différents, vous allez le voir, différents pour le type de voyage, soit un voyage plus plage, axé pour la mer, la plage, ou un voyage plus culturel, un voyage plus même paysage de carte postale. Vous allez le voir, il y a plusieurs possibilités intéressantes. Et je commence avec la Louisiane et les Caraïbes, une croisière qu'on va avoir pour 2022 et 2023. Vous allez le voir un petit peu plus tard pour les dates qui sont proposées. Donc, une croisière qui va être vraiment intéressante parce qu'on va avoir le côté culturel de la Louisiane, parce qu'on va passer 3 nuits en Nouvelle-Orléans. Donc, on va être même dans le secteur de Bourbon Street. Je ne sais pas si vous savez, Bourbon Street, c'est vraiment le berceau du jazz et du blues. Hein? Et c'est tout près, donc à 2 pâtés de maison, même que je pourrais dire, qu'on se retrouve dans le secteur animé de Bourbon Street. Et dans notre forfait, on inclut toujours le souper de bienvenue dans la ville de Nouvelle-Orléans, mais également le tour de ville. Donc, on va se promener justement dans le carré du français. Alors, on va se promener, découvrir même le Jackson Square, le fameux Jackson Square, où on retrouve le côté historique avec la cathédrale Saint-Louis. Et le soir et le jour, vous allez retrouver beaucoup de musiciens qui sont sur place. Donc ça, on va vous amener avec notre guide local, faire la découverte justement de la Nouvelle-Orléans, justement. On va poursuivre, on va aller jusqu'à City Park, qui est un immense parc. Écoutez, c'est 1 fois et demie le Central Park, pour vous dire comme c'est immense. Donc, route piétonne, cycliste, bassin d'eau, petit pont. Vous allez le voir, c'est un magnifique pont. C'est un magnifique pont aussi, mais c'est un magnifique parc. Donc, c'est agréable à s'y promener. Donc, on va vous y amener. On va faire aussi une visite de Bâton Rouge, bien sûr. C'est la capitale de la Louisiane. Donc, face au Mississippi, vous le voyez, le fleuve qui est là, l'immense fleuve qui descend du nord, qui va jusqu'au golfe du Mexique. Donc, on va visiter Bâton Rouge. On va visiter également 2 plantations parce que c'est un incontournable. Quand on va en Louisiane, il faut aller voir, il faut aller visiter parce que c'est un pan de l'histoire très important qu'on va vivre. Donc, on va y aller avec notre guide, voir la plantation Laura. Donc, c'est une des plantations très populaires, très importante également parce que c'est là qu'on a des vestiges et l'histoire de toute des plantations qu'on retrouvait dans ces années-là, mais également Hawk Holly que vous voyez en ce moment, qui est vraiment, je dirais, quasiment le symbole de la Louisiane. Ça représente vraiment la Louisiane avec les 28 magnifiques chaînes qui ont été édifiées là. Bien, ça fait près de 300 ans. Là. Donc, c'est quand même assez vieux, mais comme 50 mètres d'envergure, c'est quand même très important. Donc, on va vous y amener faire la visite justement de 2 plantations. La croisière va commencer. Hein? On va partir sur un magnifique navire, le Breakaway, et on va s'en aller faire les mers des Caraïbes. Alors ici, on s'en va comme dans un immense resort avec plein de possibilités de restauration. De toute façon, je sais que Sabrina, tu vas nous en parler un petit peu tout à l'heure, mais on va partir en mer. On va aller d'abord à Cozumel. On est au Mexique et on va aller faire de la plage, hein, bien sûr, c'est important. On va aller prendre du temps parce que c'est un forfait vraiment de plage qu'on va vivre. Après ça, on va aller du côté du Roatan, donc du côté de l'Honduras. Et là, vous allez voir, c'est un magnifique endroit pour faire de la plongée sous-marine, de la plongée en apnée. Les plages sont superbes. Alors, on va débarquer du navire, on va passer la journée sur des plages et on va continuer comme ça pour aller jusqu'à Harvest Cay. Oui, puis à Harvest Cay, je te vole la parole parce que on parlait tout à l'heure d'îles privées, c'est une chose que les compagnies croisières font depuis très longtemps. En fait, Norwegian, comme j'ai dit tantôt, a été la première compagnie de croisière à avoir une île privée, mais on est ici les premiers à avoir une destination privée, c'est-à-dire que l'île
nous appartient, mais on l'a fait pour redonner aussi aux endroits qu'on visite, on l'a fait opérer par des locaux. Donc, on a la possibilité d'accoster maintenant au Belize sur cette magnifique île qui seulement les passagers de Norwegian Cruise Line peuvent y prendre, disons, je cherche mes mots, en tout cas, prendre la journée pour en profiter parce que vous savez que le Belize est la deuxième barrière de corail après l'Australie. Donc, tu parlais de plongée tout à l'heure. Encore ici, un magnifique endroit pour y aller, magnifique plage. On a même une piscine de 75 pieds, 15 000 pieds carrés. Je vais finir par y arriver. Mais c'est la beauté que le navire est vraiment votre hôtel flottant. Alors, vous avez la possibilité de retourner manger sur le navire si vous voulez, revenir à la plage. Le navire est accosté. Donc, c'est vraiment une journée. Puis tu l'as dit, cet itinéraire-là, on le fait l'hiver. Les gens veulent le soleil, la plage, sortir du Québec un petit peu. Hein? Et on va terminer avec, on retourne au Mexique, on s'en va du côté de Costa Maya. Alors ici, on va vraiment encore faire de la plage, mais il y a des possibilités de visite de quelques ruines mayas qui sont dans les environs. Donc, ça pourrait être intéressant pour les gens qui voudraient avoir un petit côté historique, un petit côté visite culturelle. Donc, ça serait possible. Alors, on termine vraiment du côté de Costa Maya. Surtout si on pris trop de soleil, puis là, sont rouges comme des tomates, c'est correct de faire d'autres choses. Et tu parlais j'adore que tu le dis, c'est un hôtel flottant, c'est un resort flottant, le Norwegian Breakaway avec bien 26 options de repas, 22 bars. Puis, je ne sais pas si tu as parlé un petit peu des inclusions, Sylvain, ou tu en parles plus loin, ou j'ai un blanc, je vais être honnête avec toi, mais moi, je vais le dire présentement parce que chez Norwegian, en plus, on vous permet d'avoir un forfait boisson inclus et un forfait restaurant spécialité. Alors, votre hôtel flottant dans ce magnifique voyage est pas mal tout inclus, on va dire. Donc, vous allez pouvoir profiter de ce navire. Vous voyez ici, moi, de chaque navire, Sylvain, je vais donner comme mes petits coups de cœur parce que sinon, je vais te parler 1 heure de chacun des navires. Premièrement, le centre de ce navire qui s'appelle le 678 Ocean Place. Le navire est fait comme un centre-ville. Il y a 3 ponts, le pont 6, 7 et 8, qui a vraiment, c'est là que tu vas trouver tous les restaurants, le théâtre. Fait que ça devient vraiment comme un centre-ville. Un de mes bars préférés, même si je ne bois pas, c'est vrai, c'est le Shakers. Il y a 21 sortes de martinis, ils sont presque tous inclus dans votre forfait boisson, mais c'est parce qu'il y a aussi toujours un duo musical ou un joueur de piano qui donne vraiment une ambiance extraordinaire. L'autre partie préférée que j'ai de ce navire-là, c'est le waterfront. Le Breakaway a été le premier de nos navires qui a eu un waterfront. C'est sur le pont 8. C'est 1/4 mille de bars et de restaurants à l'extérieur. Fait que le soir, ça devient comme une croisette. Hein, carrément comme se promener dans le vieux Montréal, tu sais, où ce que tu vois plein de terrasses. C'est vraiment ça le problème. Mais le secret, c'est que durant le jour, ces bars et ces restaurants sont fermés. Donc, il y a plein de beaux divans où vous pouvez relaxer et simplement profiter de la mer. Et parce que ce navire a beaucoup d'activités et souvent l'hiver, on est quand même une compagnie de croisière qui va avoir plus de familles, sachez que sur nos grands navires, il y a toujours 2 endroits adultes seulement. Petit secret bien caché. Alors, si vous ne voyagez pas d'enfants, vous saurez où aller vous cacher. Puis, j'ai une question pour toi, Sylvain, déjà. Oui. Parce qu'il y en a qui prennent des notes, là. Je suis sûre là, qui essaient de voir les prix. Si là, jamais ils veulent revoir plus de détails, tu as parlé de brochure tout à l'heure, mais je pense qu'imprimée, elle n'est pas prête. Où ils peuvent tous aller voir ces départs dont on parle ce soir? Bientôt, la brochure 2022 sera disponible sur le site de tourchanteclair.com. Il y a un onglet brochure. Toutes nos brochures sont là. On en a 10 différentes, mais brochure croisière 2022, elle est en construction. On est à la bâtir en ce moment et bientôt, on va la voir. C'est pour ça que je dis toujours aux gens, restez en contact avec votre agent de voyage pour qu'on vous informe quand la nouvelle brochure va sortir afin justement d'être au courant des promotions, des nombreuses promotions qu'on en fait justement. Donc, et sinon, est-ce qu'ils vont recevoir
C'est circulaire. Bien, si les gens voudraient avoir les circulaires, il y a deux possibilités. Soit que vous allez sur notre site web pour aller les chercher ou aller demander à votre agent de voyage, dire ben, j'ai vu la présentation avec Norwegian Cruise Line de Tour Chanticleer et il y a des flyers des PDF qui ont été présentés. J'aimerais avoir ces programmes. Alors, les agents de voyage sont au courant parce qu'on les tient informés également. Ils sont en formation tout le temps avec toi, Sabrina, puis avec nous, avec nos infolettes qu'on donne. Donc, ils sont au courant. Donc, si vous voulez avoir des informations plus pertinentes, vous aurez toujours la possibilité d'aller demander à votre agent de voyage de vous les envoyer, ces petits PDF-là. Oui. Donc, à l'écran, vous voyez justement l'information sur la Louisiane et les Caraïbes. Donc, vous avez 2 dates en 2022 qui sont disponibles et même une date en 2023. Donc, si vous voulez voyager, peut-être pas en 2022, vous savez que cette croisière-là revient le 16 mars 2023. Alors, on continue, on s'en va maintenant dans l'Europe. L'Europe nous attend. Hein? On s'en va du côté de Barcelone à Venise. Très belle croisière. Si vous voyez là, en ce moment, vous voyez la carte. Hein? Vous voyez qu'il y a un petit 2 à Barcelone. C'est parce qu'on va être 2 nuits à Barcelone. Il y a 10 nuits de croisière et une nuit du côté de Venise pour compléter le forfait. Donc, voyez-vous, c'est une croisière qui inclut un pré- et un post-croisière avec beaucoup d'inclusion parce qu'on va faire beaucoup de choses. Vous allez le voir. Donc, je vais demander une attention particulière à tout le monde, Sylvain, sur celle-là. Oui. Parce que ça a été toujours un itinéraire très populaire. Ça fait 6 ans qu'on travaille avec Tour Chanticleer, puis je pense que tes collègues au bureau vont dire c'est notre meilleur vendeur. Oui. Et à la grande tristesse de plusieurs, on le fait qu'une fois en 2022. Alors, petite parenthèse, dépêchez-vous parce que quand on fait un itinéraire seulement une fois, évidemment, il va être très en demande. Et oui, donc c'est un très bon point. Merci Sabrina, parce qu'effectivement, nous, on a des cabines, on a réservé des sièges d'avion, on a réservé nos guides pour faire nos visites, mais il faut savoir que c'est d'une durée limitée, donc il ne faut pas attendre parce que les places sont présentement disponibles, mais plus il va y avoir des ventes, plus on va nous appeler pour dire qu'il faut les libérer, ces cabines-là. Donc, c'est important de ne pas trop attendre si vous êtes intéressé à faire le voyage. Donc, vous allez voir quelques images parce qu'on va visiter, bien sûr, Barcelone. Hein, je vous l'ai dit, on va être 2 nuits à Barcelone, une ville très importante. On va faire un tour de ville. On va vous amener justement dans le quartier gothique. Puis le quartier gothique, entre vous et moi, là, c'est un endroit qu'il faut se perdre. C'est tellement agréable, c'est merveilleux. Donc, on va vous amener voir le quartier gothique. Vous allez passer à travers justement la Sagrada Familia, cette œuvre inachevée encore de Gaudi, mais elle avait d'être terminée, là. Une très belle cathédrale ici. On va faire le tour, on va vous amener du côté de la place Catalunya, une immense place. Très belle place. Et si vous regardez à droite de l'écran, c'est à partir de là qu'on retrouve la Rambla, la fameuse avenue La Rambla, qui est une très grande avenue, une des plus longues du côté de l'Europe. Donc, c'est agréable de marcher à travers cette avenue. Vous allez vous promener, vous allez découvrir justement au bout le marché de la Boqueria, qui est un magnifique marché style Art déco, Art nouveau. Et l'intérieur, c'est ça, c'est des marchés européens. Je pense que c'est un des plaisirs que j'ai, moi, d'aller en Europe, c'est d'aller dans des marchés, justement. Toute l'atmosphère, les odeurs, c'est magique. Donc, il faut y aller. Donc, vous allez avoir la chance d'y aller. Alors, ensuite de ça, on va vous amener probablement voir le parc Güell, hein, toujours encore une fois, une création d'Antoni Gaudi qui est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et du parc Güell, on a une très belle vue de la ville de Barcelone aussi. Donc, tout ça va être fait à travers les 2 jours avec le souper de bienvenue, les visites qui sont incluses et beaucoup de choses qu'on va faire du côté de Barcelone. Ensuite, ce sera le départ de la croisière. Alors, la croisière va nous amener d'abord du côté de Monaco. On s'en va dans le quartier de Monte Carlo. Alors, s'il y a un endroit qu'on veut voir, c'est bien Monte Carlo, parce que Monaco est une principauté plutôt bien enclavée dans la République française. Alors, on va aller voir Monte Carlo. Ensuite, on va partir, on va s'en aller du côté de l'Italie. On va aller du côté de Firenze, Florence. Merci de le dire en italien, Sylvain. C'est trop beau, c'est trop beau à dire. Moi, j'aime assez cette ville, hein, le berceau de la Renaissance. C'est un coup de cœur pour moi. Je suis allé à quelques reprises et je peux vous dire qu'on ne se lasse pas. Quelqu'un qui me dit « je suis déjà allé en Italie, je suis déjà allé à Florence ». Non, il faut y aller, il faut y retourner parce qu'il y aura toujours un secteur, un endroit, un monument que vous allez découvrir et que vous allez être étonné de voir.
Donc, vous allez voir le fleuve Larno, les nombreux ponts aussi qu'on retrouve du côté de Florence, dont le Ponte Vecchio le plus connu. Et vous allez... Je dois faire un conseil à mes magasineuses, parce que je ne peux pas passer cette bijouterie, photo-là sans parler de qu'est-ce qu'on achète sur le Ponte Vecchio, qui est de l'or. Et l'or en Italie est 18 carats. Mesdames, je peux dire messieurs, mais mesdames, j'ai fait quelque chose, j'étais en Italie très récemment, et savez-vous que présentement, l'or coûte très cher au gramme? Puis là, il va dire, ben justement, je n'irai pas magasiner si tu me dis que c'est cher. Non, mais on reprend votre vieux or aussi. J'ai trouvé des endroits qui donnaient, si tu prenais quelque chose de nouveau en échange, si vous avez de l'or 18 carats à la maison, là, allez fouiller dans les tiroirs parce qu'ils me donnaient jusqu'à 90 € par gramme. Ah oui, ben mes bouts d'oreilles, je ne les ai pas payés. Alors, petit truc, si jamais vous avez de l'or 18 carats à amener, mais vraiment, c'est une place à voir. Les vitrines, vous allez absolument en baver, même si vous n'achetez pas. Bon, mais on va surtout voir le côté culturel aussi. C'est beau le magasinage, là, mais... Ouais, une fois, juste une slide. J'en parlerai plus de magasinage. Juste une slide. Alors, on est à la Piazza de la Signoria. C'est un endroit, encore une fois, c'est une place politique qui était et est encore actuelle. Donc, c'est un endroit vraiment important parce qu'il y a beaucoup de belles statues, des fontaines également. On dit souvent que la Piazza de la Signoria, c'est un musée à ciel ouvert et c'est vrai, c'est de toute beauté à voir. Donc, on va vous y amener. On va vous amener voir également Santa Maria del Fiori, donc le Duomo de Florence. Quel bel édifice! Hein, quand on regarde tous ces marbres polychromes de marbre noir, de blanc, de rose également, on va voir également le beau campanile de Giotto, hein, qui est magnifique campanile qui est là, encore une fois, et la fameuse coupole hein, de Brunelleschi qui est vraiment fascinante. Hein, on parle de la création de l'époque de cette cathédrale, c'est quand même âgé. Alors, c'est un monument qui est vraiment à découvrir. On va se promener encore une fois, on va poursuivre. On va aller jusqu'au port de Civitavecchia, le fameux port de Civitavecchia qui est Rome. Hein, c'est bien le port pour nous donner l'accès à la visite de la ville éternelle parce qu'on va s'y arrêter justement. Donc, il y aura bien sûr des excursions qui seront proposées et on va vous amener faire le tour pour la découverte des prestigieux monuments qu'on retrouve de ce côté-là. Donc, ça, c'est important. Vous allez avoir l'occasion de voir de très beaux monuments comme ici, la fameuse fontaine de Trevia, la fameuse fontaine de Trevi qui est vraiment très belle, toute restaurée tout récemment en plus. Alors, c'est encore plus beau. Et on va vous amener dans notre excursion facultative, on vous amène dans un endroit magique, c'est les musées du Vatican. Excusez-moi, les musées du Vatican qui sont à découvrir. C'est un des plus gros musées au monde avec des pièces incroyables, une collection d'art. C'est la plus importante collection d'art au monde se retrouve dans les musées du Vatican. Donc, on va vous amener même jusqu'à la chapelle Sixtine, qui est un bijou de chapelle et avec vraiment les fresques de Michelangelo qu'on retrouve partout. Alors, c'est à voir. Alors, ça fait partie de nos visites. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on n'aura pas besoin de faire la file et d'attendre des heures et des heures pour visiter les musées du Vatican parce qu'on est en groupe. Donc, on va prendre la voie coupe-fil. Donc, c'est beaucoup plus rapide. On ne perd pas de temps. On maximise notre temps à Rome et c'est garanti. Vous allez vivre le bonheur total. Ensuite, on s'en va sur l'île la plus importante, la plus grande île de la Méditerranée, c'est la Sicile. Alors, on va s'en aller du côté du port de Messine et après ça, vous allez avoir des excursions, dont Taormina. Taormina, qui est une ville, encore une fois, à découvrir. Beaucoup d'histoires à Taormina, vous allez voir, parce qu'il y a eu une période grecque. Il y a eu une période romaine, médiévale aussi. Donc, tout le secteur est façonné d'une façon à ce que c'est agréable, c'est très populaire. Vous allez le voir, c'est touristique, mais c'est un endroit à découvrir absolument. Donc, vous aurez la chance de découvrir Taormina. Tous les riches de la Sicile avaient une maison à Taormina. C'est vraiment la place VIP, comme on pourrait dire, de la Sicile, mais tout près du port, parce que le port est vraiment dans le centre-ville de Messine, tout près d'une cathédrale absolument magnifique. Et Sylvain, les cannoli, c'est de là qu'ils mangent. Les cannoli, pas les cannoli, là, non. I cannoli, tu sais, le dessert, c'est là qu'il faut en manger. Et la granita siciliana. Là, moi, je salive, je n'ai pas soupé encore. Donc, permettez-vous de vous arrêter et de goûter aussi. L'Europe, c'est oui,
Hein, les yeux, ce qu'on voit, mais les saveurs. Oui, aller prendre un petit café avec son dessert comme ça, c'est gagnant. Donc, dans la visite de Taormina, on amène aussi les gens souvent à faire la visite du mont Etna. Vous allez le retrouver justement parce qu'il y a une possibilité de faire l'ascension. Donc, on ne fait pas toute l'ascension des 3340 mètres d'altitude. On prend un petit véhicule qui nous amène à une certaine distance. Il y a peut-être un petit 1000 mètres à parcourir, un petit sentier à parcourir pour aller jusqu'au toit, mais c'est le volcan le plus haut, le plus actif d'Europe, donc à découvrir éventuellement. On va poursuivre parce qu'on quitte l'Italie pour s'en aller dans la Grèce. On s'en va en Grèce, dans l'île de Corfou, une île que tu as connue dernièrement en plus, Sabrina. J'étais là, sur cette plage-là, c'est parce que là, ils m'ont demandé de me tasser pour prendre la photo, mais j'étais exactement là. Quelle découverte! Je te l'ai dit, je l'ai répété. Oui. La Grèce est à faire une fois dans sa vie. C'est absolument exceptionnel. Et d'une île à l'autre, on a l'impression de visiter presque un pays complètement différent, hein, parce que Corfou, très colorée, très verte, très montagneuse, complètement différente de Santorini, par exemple. Exactement. Alors, on continue, on va passer par les bouches de Kotor. Donc, c'est le passage qui nous amène jusqu'à la ville de Kotor. Donc, une ville inscrite au patrimoine, une très belle ville. Vous allez voir, c'est beau. On aura la chance de la découvrir avec une visite, bien sûr, qui sera inscrite en facultatif, donc dans le forfait de visite qu'on offre justement en français. Donc, c'est important. Alors, vous aurez l'occasion de découvrir Kotor. On va continuer pour aller jusqu'à Dubrovnik. On est en Croatie, le sud de la Croatie, dans le secteur de la Dalmatie. Donc, vraiment une très belle ville à découvrir. Encore une fois, inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. On comprend pourquoi. Quand on voit ces monuments, ces bâtiments, on comprend pourquoi. Vous allez voir le Stradun, qui est une avenue commerçante. Alors, c'est une belle rue. Regardez comme c'est beau. Vous allez en voir une autre photo justement du Stradun. Donc, c'est cette rue commerçante qui est vraiment agréable. Donc, on va s'y promener. Et bien sûr, un incontournable quand on va à Dubrovnik, c'est d'aller marcher sur les remparts du 13e siècle. C'est une activité qui est vraiment agréable de marcher et de voir la mer et la ville historique. Donc, ça, c'est vraiment un incontournable. Donc, il y aura des possibilités de temps pour justement découvrir Dubrovnik. Et d'ailleurs, Dubrovnik est la perle de l'Adriatique, appelée la perle de l'Adriatique aussi parce qu'on y mange des huîtres. C'est un des pays producteurs d'huîtres les plus importants en Europe. Vraiment, fait qu'encore là, les saveurs. Moi, je vais parler de bouffe pendant que toi, tu parles d'histoire. Oui, je sais que tu n'as pas soupé encore, là, je le vois là. Alors ici, vous voyez Split, c'est la deuxième ville de Croatie, donc une ville quand même très importante, des rues piétonnes, des vestiges, énormément de vestiges. C'est une ville vraiment qui est quasiment une ville musée parce qu'il y a il y a beaucoup de monuments qu'on retrouve de ce côté-là, dont la cathédrale de San Dominius qui est là, qui est une cathédrale, mais avant ça a été un mausolée qu'on retrouve dans le magnifique palais Dioclétien qu'on retrouve dans cet endroit-là. Donc, il y a ce mausolée qui est une petite cathédrale. Finalement, c'est la plus petite cathédrale au monde. Alors ça, on va avoir la chance de le visiter. Ensuite, on va poursuivre et on va s'en aller, on va terminer à Venise parce qu'on va avoir notre dernière nuit à Venise et on va avoir une visite avec un guide local, donc découvrir bien sûr le Grand Canal. Vous allez voir également les ponts comme le pont di Rialto qui est vraiment un très, très beau pont. Vous allez voir également tout le côté de la Piazza San Marco, hein, la plus belle place au monde. Hein, quand on la regarde avec la basilique San Marco également qu'on retrouve, le Palais des Doges pas tellement loin, le pont des Soupirs aussi. Donc, tout ça se fait en visite, à pied, bien sûr, avec une guide locale. Alors ça, vous allez voir les incontournables de la destination. Et tout ça toujours sur un hôtel flottant. Puis d'autant plus que pour cet itinéraire, vous avez vu, vous voyez 5 pays, si j'ai bien compté, hein, différents, et vous faites plusieurs endroits. Et votre hôtel flottant, cette fois-ci, est un peu plus petit
mais c'est un plus d'être plus petit. Alors, le Norwegian Star qui a à peu près 1800-1900 passagers, pas plus que ça, mais un navire beaucoup plus classique avec ce fameux atrium, tu sais, les fameux atriums qu'on voyait, les ascenseurs de verre qui montaient, Oui. là. Alors, vraiment, on retrouve ce côté classique. Le navire a été complètement rénové en 2018. Vous voyez quelques photos. Mais moi, ce que je trouve important, Sylvain, c'est lorsqu'on rénove ces navires, qu'on garde quand même un petit cachet authentique, classique. Tu sais, ces grandes salles à manger avec un piano à queue. Faut pas perdre ça, hein, parce qu'on Non. sait que les nouveaux navires sont beaucoup plus modernes. Mais cette grandeur de navire, tu parlais tout à l'heure des fjords du Cotard. Alors, en effet, c'est le navire ici, tout près du Dubrovnik, mais qui est vraiment aussi capable de rentrer dans le fjord, parce qu'un navire plus grand ne pourrait pas l'être. Alors, plusieurs options de repas. Chez nous, je vous ai parlé de freestyle. Alors, c'est vraiment le freestyle, c'est le choix et la flexibilité de manger où vous voulez et ce, en tout temps. Alors, 2 salles à manger, un buffet, un restaurant 24 heures sur 24, puis c'est le fun parce que je viens de vivre l'expérience vraiment en Europe. Bon, j'ai fait beaucoup plus la Grèce, mais sur un navire comme ça. Et on visite tellement toute la journée. Quand on revient le soir, de ne pas aller se pouponner, là, hein? Puis d'aller manger à l'heure qu'on veut. J'ai été surprise que, même si je suis italienne, de souvent me retrouver au restaurant à 8h30, 9h. Et nos restaurants sont ouverts jusqu'à 10h30. Donc, j'ai vraiment pu profiter du port le plus tard possible. Oui, tu te changes pour aller manger, mais ce n'était pas le gros poupounage. On était relax, décontracté, puis on allait déguster vraiment des repas succulents et voir des spectacles, mais sur un navire un petit peu plus intime, ça faisait absolument toute la différence. Super. Bien là, on le voit à l'écran, le forfait, l'itinéraire de Barcelone à Venise, une seule date, comme l'a mentionné Sabrina. Si vous voulez partir sur cet itinéraire, n'attendez pas, il y a juste une date pour 2022. Et votre agent de voyage va pouvoir vous envoyer cet itinéraire parce qu'il a déjà en main ces informations. Et pour rassurer les gens, on est déjà en train de voyager en Europe, on est déjà en train de naviguer en Europe. Alors, allez-y en toute confiance. Moi, je viens de faire la Grèce au départ d'Athènes. On a déjà un navire à Barcelone, on a déjà un navire à Rome en ce moment. Donc, allez-y en toute confiance. On poursuit parce que là, on s'en va vers les pays scandinaves et Russie. Un autre itinéraire, parce que là, on est en mer Baltique. C'est complètement différent, là, hein? On est allé tout à l'heure, on était dans la mer des Caraïbes, la mer, la Méditerranée, la mer Adriatique. Là, on s'en va en mer Baltique et avec ce bel itinéraire vraiment intéressant qu'on offre pour 2022, mais également, vous allez voir, 2023. Donc, cet itinéraire, vous le voyez, on est 2 nuits à Copenhague. Et on s'en va faire 9 nuits de croisière qui nous amènent à découvrir vraiment les incontournables de la région. Et c'est très, très, très populaire, vous allez le voir. Donc, on est à la prochaine diapo qui, je pense… Oui, attends, mon petit clicker, il a bloqué, inquiète-toi pas. On va y arriver. Ne pas du tout. Alors, Copenhague, hein, ça, c'est une très belle ville parce que c'est une ville historique hein, qui a été fondée même au 10e siècle par les Vikings. Donc, c'est une ville qui est à découvrir, souvent méconnue, mais c'est une très, très belle ville, une ville culturelle également. Et justement, la semaine dernière, je pense que j'ai lu que la ville a été nommée capitale mondiale de l'architecture et c'était nommé par l'UNESCO pour 2023. Donc, souvent, des grandes villes comme ça sont nommées pour leur architecture qu'on trouve. Il y a des événements qui vont être annoncés pour 2023. Donc, elle a été nommée capitale mondiale de l'architecture. Et on comprend pourquoi quand on fait la visite. Donc, comme on va voir le souper de bienvenue, la nuitée, 2 nuitées du côté de Copenhague, on va voir bien sûr un tour de ville, dont le tour pour aller visiter le château de Frederiksborg que vous voyez à l'écran. Donc, un superbe château, c'est le plus grand château justement de la Scandinavie. C'est une résidence royale, donc c'est à découvrir. Alors, dans le forfait, on va vous y amener, faire la découverte justement de ce magnifique château qui est un peu le Versailles danois, comme on dit. Alors, ça fait partie, bien sûr, de la visite. On va faire une belle petite croisière aussi sur le canal, donc une croisière d'environ 1 heure pour vous amener voir l'architecture, le port, les docks justement de Copenhague. Vous allez voir à travers tout ça la petite sirène, hein, je pense que c'est un incontournable, c'est le symbole même
de la ville, donc cette belle statue de bronze qui a été installée en 1913. Le palais d'Amelienborg également, qui est une résidence, c'est la résidence d'hiver de la famille royale, donc avec cette façade néoclassique. L'Opéra de Copenhague, je vous l'ai mis parce que l'opéra, on va le voir à travers la petite croisière qu'on fait sur le canal. Donc, on voit l'architecture. Hein, je vous ai dit qu'elle a été nommée la ville capitale de l'architecture. Donc, on le voit par cette architecture vraiment très éclatée, très belle, très impressionnant. Et on a également l'hôtel de ville de Copenhague, qui est une réplique de l'hôtel de ville de Sienne. Si vous avez déjà en image la ville de Sienne, ça ressemble un petit peu à cet hôtel de ville. Donc, on va s'y promener. Vous allez avoir la chance de marcher justement sur le Strøget, cette belle grande avenue commerçante, vraiment à voir. Donc, on va marcher à travers cette deuxième rue très piétonne, très importante. Alors, ça fait partie justement du temps que vous allez avoir lors de notre séjour du côté de Copenhague. Et dans notre voyage, on va passer par l'Allemagne, hein, vers. J'ai pas mis de. Oui, parce que là, tu n'as pas mis de photo, mais moi, j'ai dit, attends. Il en manque une, mais c'est pas grave, je vais vous en parler. On va à Wandermunde. C'est comme ça que ça se prononce, Wandermunde. Habituellement, on fait une excursion vers Berlin. Et là, moi, je vais être super transparente avec vous. C'est loin, Berlin. OK? Fait que si vous voulez profiter de ce village typique allemand, et vraiment, c'est un village pêcheur, Wandermunde. Fait que si vous voulez, vous pouvez simplement débarquer du navire et profiter de ça. Sinon, si vous êtes un petit peu plus aventureux, vous savez qu'on voyage très, très bien en train en Europe, c'est facile. Alors, vous allez à la station de train, c'est vraiment pas loin, ça se fait à pied, et on prend un train. La première station après, OK, une station, tout simplement, on se retrouve à Rostock. Et Rostock est vraiment un petit village typique, très typique allemand. On s'arrête, on mange des schnitzel, on boit, je te l'ai dit, je vais parler de bouffe, schnitzel, bière, et on vraiment, mais c'est ça, ça va être une expérience différente. Mais sachez là que si vous ne voulez pas aller jusqu'à Berlin, il y a absolument, vous allez avoir une expérience allemande quand même. Oups. Bon, ben, on va continuer. On est à Tallinn ici, on est en Estonie, donc on est dans la capitale de l'Estonie. Une autre belle ville avec, encore une fois, de l'architecture, de l'art. Tout ça est classé, encore une fois, au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est pour ça qu'on s'y arrête, parce que ce sont des villes qui ont un caractère vraiment reconnu internationalement, donc il faut les voir et ça fait partie justement des itinéraires, des escales qu'on va faire pour, bien sûr, arriver dans le plus vaste pays au monde, c'est la Russie. Donc, on arrive du côté de Saint-Pétersbourg, très belle ville à découvrir, une autre ville d'art. Donc, on va s'y arrêter, hein, bien sûr. On va passer même 2 nuits à Saint-Pétersbourg sur le navire, bien sûr, mais on sera là 2 jours. Alors, vous allez pouvoir, bien sûr, profiter de l'endroit. Donc, c'est une très belle ville, city grandiose. On va faire dans la croisière, dans le forfait d'excursion que vous allez prendre, on va faire un tour de ville, justement, de Saint-Pétersbourg, voir vraiment les belles façades qu'on retrouve dans la ville. C'est une ville de palais. Et de palais et de palais. Il y a des palais partout. Donc, c'est une très, très belle ville. Il y a également un beau canal également. On dit que c'est souvent considéré comme la Venise du Nord. Il y a des monuments comme ici, le musée de l'Ermitage, qu'on ne visitera pas parce que c'est un des plus grands musées au monde. Ça serait trop long de le visiter. Alors, mais il y a quand même 3 millions d'objets qu'on retrouve dans ce musée-là. Mais par contre, nos visites qui sont incluses dans le forfait d'excursion que vous allez prendre, c'est d'aller voir, bien sûr, le palais de Peterhof, que vous voyez à l'écran, qui est l'ancienne résidence des tsars de Russie. Alors, c'est fantastique, c'est grandiose. Alors, on va retrouver ici 3 styles, du baroque allemand, du baroque russe et du style rococo. C'est très lourd, mais ça fait partie de l'époque. Alors, pour le faire, on va faire la visite. Et les visites, vous allez voir les grandes statues, bien sûr, mais les fontaines également qu'on retrouve. On va aller du côté de la Finlande, voir bien sûr Helsinki, parce que ça fait partie de notre arrêt, de cette belle ville à découvrir, et également Stockholm, capitale de la Suède, donc une autre belle ville très importante à voir.
une ville très écologique. Hein. On parle de 30 d'eau entoure la ville de Stockholm et c'est une ville de vélo également. Donc, c'est une ville écologique à découvrir, à faire. On va visiter la vieille ville de Stockholm aussi parce qu'il y a des rues étroites, des rues pittoresques aussi qu'on va voir. On va voir bien sûr le Palais Royal qui est la résidence officielle des monarques de Suède. Donc, c'est un des plus grands châteaux de Suède qui comprend 1430 pièces, donc c'est immense. Et on va voir bien sûr l'hôtel de ville qui est qui a été construit en 1911 et où on retrouve ici la salle dorée, une salle où on retrouve près de 18 millions de morceaux de verre et d'or dans cette pièce, dans cette immense salle. Je ne vous ai pas mis de photo parce que vous gardez la surprise quand vous allez le visiter, parce que c'est dans cet endroit qu'a lieu le grand banquet annuel du prix Nobel. Alors, on va en entendre parler bientôt. Donc, c'est un événement qui est très important et qui a lieu justement à Stockholm. Donc, c'est une ville qu'on va découvrir lors d'une des escales. Donc, ça fait partie de notre pays scandinave et Russie. Et là, toujours notre hôtel flottant, le Norwegian Breakaway, très similaire Getaway, très similaire au Breakaway, c'est deux sœurs. Ils sont jumelles, sont identiques. Fait que je vais vous parler d'autres choses. Oui, ça va être un navire un peu plus grand, mais écoutez, la mer Baltique, pour nous, c'est tellement populaire que lorsqu'on avait des navires plus petits, on était tout le temps survendus. Alors, on a mis un navire maintenant de 4000 passagers. Là, vous allez me demander, est-ce qu'en 2022, est-ce qu'on va être à pleine capacité? On ne sait pas. On n'est pas rendu là encore. Mais ce navire, pleine capacité ou pas, offre énormément. Encore une fois, 26 options de repas, 22 bars. Mais ce navire-là offre des spectacles extraordinaires. Million Dollar Quartet. 1956, Sylvain. On retrouve Elvis Presley, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis, puis il m'en manque tout le temps un, Johnny Cash, Jerry Lee Lewis. En tout cas, il y en a un quatrième, Carl Perkins, bon, c'est tout le temps lui que j'oublie, qui se retrouve à la maison de Sony. C'était même pas arrangé avec le gars des vues, comme on pourrait dire. Les quatre étaient en train de jammer et se sont fait un mini-concert. Le producteur ou le propriétaire de Sony à l'époque, il avait été intelligent, il les a enregistrés et c'est devenu un musical et c'est gratuit à bord de notre navire. C'est absolument à voir. Vous risquez de chanter quelques chansons. On a aussi Velvet, un spectacle incroyable d'acrobates, de musique, vraiment à couper le souffle. Puis comme tous nos navires, si jamais dans une journée en mer ça vous tente, vous pouvez même risquer votre chance au casino. Donc vraiment, encore une fois, un hôtel flottant. Puis je ne vous parlerai pas de tous les restaurants parce que celui-là, en plus, il y en a un nouveau à essayer qui s'appelle le Food Republic. OK? On commande avec un iPad et c'est des tapas du monde. Alors, vraiment, là, des expériences culinaires aussi sur ce navire-là, sur votre hôtel flottant. Merveilleux. Alors, on le voit à l'écran, il y a 4 dates pour 2022 et 4 départs pour 2023. Donc, on le voit, c'est un itinéraire très, très, très populaire. Donc, vous avez déjà des dates. Si vous avez l'intérêt pour cette croisière, cet itinéraire, n'hésitez pas à communiquer donc avec votre agent de voyage pour avoir les petits dépliants. Et ceux qui regardent les dates et se demandent est-ce que je devrais y aller plus l'été ou à l'automne, dites-vous une chose. Si vous y allez l'été, ce n'est pas nécessairement juste pour la température, mais peu importe, c'est pour les couchers de soleil. Alors, on approche, je regarde là, tes dates, juin, juillet, on est proche du solstice d'été, on est très haut. Alors, dites-vous que le soleil risque de se coucher très, très tard. Oui. Alors, le prochain itinéraire, c'est la découverte des îles grecques. Moi, si j'étais en train de si on était ensemble, là, Sabrina, en présentation dans une salle avec tous les gens qui seraient là, c'est certain qu'à ce moment-ci, je mettrais la chanson de Mikis Theodorakis, le Zorba le grec. Hein? C'est sûr que oui. La Grèce, pour moi, c'est Mikis Theodorakis, c'est un incontournable Zorba le grec. Donc, pour se mettre dans l'ambiance, bien sûr. Parce que regardez l'itinéraire qu'on va vivre. On débute, vous le voyez à l'écran, avec la carte 2 nuits à Rome et tout ça, après ça, on fait toute une partie des îles grecques avec une partie de l'Italie.
Un très bel itinéraire, vous allez le voir. Alors, c'est offert pour 2022 et 2023. Alors, on commence avec notre nuitée du côté de Rome. Alors, encore une fois, on va faire la visite de Rome avec un guide local. Alors, on va aller voir les incontournables de la Rome classique. Donc, que ce soit le Colisée, le Forum romain, la place Vénétia. Moi, c'est un bâtiment que j'adore énormément, cette Tu sais belle que place. les Romains le détestent. Hein? Je le sais, je le sais. Le Romain, tu dis à un Romain ça, là, il ne parlera plus jamais. Dis-leur pas, garde ça secret. Oui, Pour nous, là, en italien, on dit un obbrobrio. Hein, parce que c'est tout près du Colisée, donc c'est beaucoup trop moderne pour qu'est-ce qu'il y a autour. Ça a été un petit peu une insulte pour les Romains, ce bâtiment. Mais c'est pas Mais grave. nous autres, moi aussi, je ne viens pas de Rome, fait que je peux dire qu'il est beau, oui, en effet. Effectivement, mais bon, les goûts sont à discuter, hein, mais c'est pas grave. C'est ça, exactement. Et vous voyez le Colisée de Rome, bien sûr. Alors, vous voyez, ça va faire partie de nos visites qu'on va vous amener à travers le tour de ville de cette belle ville, parce qu'il y a beaucoup de monuments à voir, les forums romains, justement, les forts romanos qui sont à découvrir. Il y a beaucoup d'histoire qui est rattachée à Rome, donc je pense que c'est un incontournable. Donc, notre itinéraire vous amène du côté de Santorini, cette magnifique île volcanique. Je pense que si un jour vous allez en Grèce, ben en tout cas, si vous n'êtes pas encore allé ou vous êtes déjà allé, Santorini fait partie d'un must à voir. C'est une île à découvrir, une île volcanique avec des beaux paysages. C'est spectaculaire. Vous avez la petite ville de Ia qui est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis on comprend pourquoi. C'est le plus beau village de ces maisons blanchies à la chaux, les toits bleus comme ça, les coupoles bleues. Et toujours avec la belle vue sur la mer, la caldeira. Donc, c'est vraiment un incontournable de découvrir Santorini. Ensuite, Sylvain, tu sais quoi? Un autre secret. On reste là jusqu'à 9h30 le soir. Donc, ça vous permet, et je viens de le vivre, là, ça vous permet de, oui, visiter l'île, puis je vous dis que vous pouvez voir autant Fira que Ia, et en plus, vous avez le temps de souper sur place et de voir ce magnifique coucher de soleil que vous voyez sur toutes les photos. C'est vraiment le coucher de soleil incroyable, et ça vous donne le temps après ça de retourner au navire. Et c'est vraiment l'endroit, je disais, de carte postale. Hein? C'est ici qu'on fait nos photos de carte postale parce que les paysages sont vraiment merveilleux. Vous voyez Athènes parce que, bien sûr, hein, on va en Grèce, on va arrêter à la capitale, on va voir Athènes, donc l'Acropole, les principaux monuments de l'Acropole, c'est bien sûr le Parthénon qu'on va voir. Hein. Tout ça, c'est des édifices qui ont été édifiés 2000 ans avant Jésus-Christ, donc beaucoup d'histoire. Et la visite, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment très intéressant. Donc, on va visiter les différents endroits, dont le quartier de la Plaka. Ça, je pense que si un jour vous avez la chance d'aller vous promener dans la Plaka, c'est un endroit vraiment magique, c'est adorable. Plein de petits cafés, de petits restaurants, de petites terrasses. Juste se promener dans la Plaka, c'est un plaisir avec la musique qu'on entend, les gens parler en grec. Alors, il y a de l'ambiance, c'est vraiment mémorable. On continue parce qu'on va aller voir Mykonos également, parce que Mykonos, c'est l'île branchée. Pas l'île branchée parce qu'elle est sur le Wi-Fi là, en passant, c'est l'île branchée parce que c'est une île jet set. Il y a beaucoup d'ambiance dans l'île de Mykonos. Donc, on va découvrir les moulins, bien sûr, qui sont très typiques de l'île de Mykonos, mais également, vous allez voir par les prochaines diapos, les ruelles, les maisons, la petite Venise, hein, beau quartier sur le bord. Je pense qu'on a toutes fait cette photo-là. Tous ceux qui sont allés à Mykonos, on a fait cette photo-là, mais c'est vraiment à couper le souffle, même si vous le voyez en photo, lorsque vous le vivez, c'est se promener dans ces petites ruelles blanches-là, c'est incroyable. Oui, donc c'est ça. Vous allez le voir quand vous allez vous promener, là, vous allez. Puis il y a le côté touristique de Mykonos, hein, vous allez le voir pour la prochaine diapositive, où on retrouve un petit peu plus de monde parce que, bon, il y a des boutiques, il y a des restaurants, des petites terrasses, mais si vous allez plus loin, vous allez marcher, c'est pas immense, hein, c'est une île qui est quand même, se marche facilement. Alors, on peut aller se perdre et retrouver des rues beaucoup plus tranquilles si on veut marcher et être tranquille dans cette petite île. Ensuite, on poursuit et on s'en va, vous voyez Corfou, on va s'y arrêter encore une fois à Corfou. On va continuer, on va s'arrêter du côté de Dubrovnik parce que ça fait partie de l'itinéraire.
On va passer encore une fois par Messine, donc on va s'arrêter du côté de la Sicile et passer également du côté de Naples. Naples qui est une ville à découvrir absolument, une ville avec beaucoup d'histoire aussi. Naples qui était un centre culturel très important, politique également. Et vous avez vu tout à l'heure Sorrento, parce qu'on va faire la côte amalfitaine. Sorrento qui est connu pour ses ses citrons, mais pour faire le limoncello. C'est rendu que c'est moi-même qui me déforme, qui déforme bien sûr les mots. Alors, le limoncello de Sorrento qui est à découvrir. Et on va voir les villes de Ravello, de Positano, une belle station balnéaire ici de Positano. Donc, toute la côte amalfitaine est classée au patrimoine mondial de l'UNESCO et c'est classé également une des plus belles routes à faire au monde. Et on comprend pourquoi quand on voit les images que vous voyez en ce moment. C'est une ville à découvrir. Donc, on va avoir l'occasion de faire cette côte amalfitaine et de voir aussi Pompéi, parce que Pompéi est un endroit à voir absolument, une ville qui a été ensevelie après la tragédie du mont du Vésuve qui a enseveli la Pompéi durant 1600 ans. Alors ici, ben, on peut visiter une ville avec des beaux monuments, mais le faire avec un guide local, c'est vraiment très intéressant. Et on va arriver du côté de Florence pour faire une escale, bien sûr, comme tout à l'heure, avec les incontournables, et terminer du côté de Rome, parce que c'est là parce que comme on dit, tous les chemins mènent à Rome, hein? Alors on va terminer avec Rome, parce que c'est un incontournable, bien sûr, lors de notre voyage, qui est la découverte des îles grecques. Mais c'est un itinéraire parfait. Tu as le meilleur des deux mondes. C'est incroyable. Tu fais la Grèce et l'Italie. Bon, oui, est-ce que je vais me faire taper dessus si je dis que c'est les deux plus beaux pays au monde? Je n'ai pas vu tous les pays au monde, mais je vais vous dire que tout ce que vous allez voir, vous allez avoir un coup de foudre après l'autre. Ça va être un crescendo incroyable. C'est le Norwegian Escape ou le Norwegian Getaway. Alors, on parle encore de navires de 4000 passagers, mais encore là, c'est des villes flottantes. C'est même pas... C'est plus des hôtels flottants, c'est des villes flottantes rendues là, Sylvain. Écoute, sur ce navire-là, on a même une microbrasserie qui offre 24 sortes de bières en fût et 50 sortes de bières en bouteille. Elles sont toutes incluses dans le forfait boisson. Et ceux qui disent, ben moi, j'aime moins la bière, ben, on a aussi le cellar. C'est justement un cellier où il y a un sommelier là, qui travaille toujours là, au-dessus de 250 sortes de vins. Alors, 44 sont inclus dans votre forfait boisson. Notre forfait boisson inclut tous les drinks jusqu'à 15 $. Donc, si jamais, par exemple, vous voulez un Barolo qui est 20 $ pour le verre, bien, vous aurez juste à payer la différence, c'est-à-dire le 5 $. De magnifiques salles à manger. J'adore ce navire parce que, comme le Getaway, le Breakaway, la salle à manger a aussi une piste de danse, qui veut dire qu'il y a un orchestre qui joue de la musique pendant que vous soupez. Alors, souvent, les gens se lèvent pour aller danser, pourquoi pas un beau slow. Alors, on n'a pas parlé aussi sur les autres navires, que ce soit le Breakaway, le Getaway, mais on a des glissades sur ces navires-là. Et si vous pensez qu'il y a juste les enfants qui embarquent dedans, moi, j'ai vu Sylvain s'y garrocher plus qu'une fois. Ah oui, effectivement. Ça fait plaisir, on redevient enfant. Et oui. Une catégorie de cabines qu'on retrouve sur l'Escape et sur plusieurs de nos navires que souvent on oublie de mentionner, c'est que Norwegian Cruise Line a des cabines solo, des cabines studio pour personnes qui voyagent seules, alors qui n'ont pas de supplément simple et qui ont aussi accès à un lounge qui est privé à tous les gens qui voyagent seuls. Alors, nos passagers qui voyagent seuls, on en prend soin. Demandez à votre agent de voyage parce que avec Tour Chanteclair, vous pouvez aussi en faire la demande de ces cabines qui sont très particulières, mais vraiment appropriées aux gens qui voyagent seuls. Merveilleux. Donc, on termine avec la découverte des îles. Donc, le petit itinéraire, pas l'itinéraire, mais le petit flyers qu'on a, PDF qui est disponible. Donc, vous le voyez à l'écran, hein, plusieurs dates disponibles pour 2022 et 2023. Donc, vous avez beaucoup d'informations ce soir pour peut-être choisir des vacances pour la prochaine année ou dans 2 ans. Alors, il y a beaucoup de possibilités ici et pour découvrir les incontournables des destinations de l'Europe, bien sûr. Alors, n'hésitez pas à le demander à votre agent de voyage. Et là, ça m'amène à vous parler aussi des promotions parce qu'il y a une promotion très intéressante pour des gens qui voudraient voyager et qui sont encore un petit peu sur le frein de dire qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je voyage cette année? Bien, pour 2022, on offre la possibilité de réserver votre croisière
maritime, donc votre croisière pour 2022, en donnant un dépôt de 500 $, mais ce dépôt-là va être remboursable et notre date de validité est jusqu'au 1er novembre 2021. Donc, ça, c'est nouveau, je vous l'annonce ce soir. Le 1er novembre 2021, si au 30 octobre, vous dites « Je ne suis plus certain de vouloir partir en voyage », bien, vous demandez le remboursement de votre dépôt et ce ne sera pas un crédit, c'est vraiment le remboursement de votre 500 $. Et si vous dites « Je vais de l'avant avec mon projet de voyage », alors là, les conditions de la brochure seront effectives à partir du 2 novembre. Donc, ça, c'est très, très intéressant à savoir. Ensuite, l'autre diapositive, je ne suis pas sûr, mais c'est la promotion, oui, des clients fidèles parce qu'on a une nouvelle promotion pour les clients fidèles. C'est vraiment une bonification parce qu'avant, notre client fidèle était un 50 $ qu'on remettait si vous aviez déjà voyagé dans le passé. Et pour 2022, donc pour votre prochain voyage, si vous réservez pour 2022 et votre prochain voyage, vous aurez droit à une réduction de 150 $ si vous voyagez dans l'année qui suit votre voyage de 2022. Donc, vous allez le voir à l'écran parce que la prochaine diapositive, on fait un petit rapproché justement de ces conditions-là. Mais si vous demandez à votre agent de voyage, vous allez avoir la promotion, vous allez pouvoir examiner toute la promotion de cette promotion client fidèle. Donc, c'est valide pour beaucoup de destinations chez Tour Chanticleer, pas seulement chez les croisières, mais également sur divers circuits et séjours. Aussi, la question qui nous brûle les lèvres, c'est bien sûr les mesures sanitaires, parce que je sais, la plupart des gens, on est un petit peu inquiets ou beaucoup inquiets pour la situation. On sait qu'il y a beaucoup de choses qui changent énormément, ça évolue rapidement. Les conditions de mesures sanitaires ont été établies chez Tour Chanticleer avec nos divers partenaires. Vous les retrouvez dans nos diverses brochures, mais vous savez, ce qui a été écrit hier et aujourd'hui est complètement différent et demain le sera encore plus. Donc, vous avez quand même des informations qui sont mises, qui sont écrites donc dans nos brochures pour vous dire un peu comment ça va se vivre un circuit, une croisière, un voyage en avion, dans les hôtels, dans les restaurants, dans les visites, dans les autocars, tout ça. Donc, on va avoir un petit peu d'informations. Vous allez en retrouver. Mais sinon, si vous allez voir votre agent de voyage, vous savez, c'est votre source d'information très importante parce que nous, on leur donne des informations justement pour les changements. Ils peuvent nous appeler parce que nous, également, on reçoit des informations de nos principaux fournisseurs d'un peu partout dans le monde. Donc, on est plus à l'affût de voir ce qui se passe pour les mesures sanitaires dans le monde. Puis d'ailleurs, Sylvain, j'ai toujours dit qu'il faut passer par un agent de voyage, mais encore plus aujourd'hui, de démystifier tout ça, c'est pratiquement impossible. Je leur lève à tous mon chapeau. Alors, chez Norwegian Cruise Line, nos protocoles, moi je dis tout le temps, nos protocoles intensifiés, parce qu'on en a toujours eu. Présentement, chez Norwegian Cruise Line, tout notre équipage est à 100% vacciné et tous nos invités aussi doivent être à 100% vaccinés. Alors, on veut créer cet environnement super sécuritaire. Alors, oui, on exige la preuve de vaccination, mais en plus, gratuitement, à tout le monde, au port d'embarquement, on fait un test. Donc, on s'assure que les gens sont aussi négatifs avant d'embarquer sur le navire. Et on offre aussi à tous nos passagers canadiens un test PCR gratuit à bord du navire pour leur retour à la maison. Donc, vraiment, on prend soin de vous. C'est sûr qu'il y en a qui vont demander quel vaccin, etc. Mais informez-vous avec votre agent de voyage parce qu'on pourrait passer 1 heure là-dessus parce que ça dépend de votre destination, de votre port d'embarquement, ça dépend de votre date de départ. Alors, comme Sylvain le dit, ce qu'on vous dit aujourd'hui peut absolument changer demain, mais sachez que beaucoup des changements qu'on a faits, surtout au niveau technologique, au niveau les systèmes de filtration de l'air, etc. Beaucoup de choses vont rester. Et moi, je dis tout le temps, de tout ça, il y a beaucoup de positifs aussi qui en est sorti. Donc, on a travaillé sur nos technologies pour rendre votre embarquement tellement plus rapide. Mais surtout, je vous le dis, on prend vraiment soin de nos clients et d'avoir cet environnement à 100% vacciné est très important pour nous. Parfait. Et on s'en va vers 2023 avec le nouveau navire
Prima qui vient d'arriver, hein, c'est tout récent. Donc, c'est pour vous annoncer qu'on aura des départs pour 2023 avec cette nouveauté. Mais je te laisse surtout en parler, Sabrina, parce que c'est toi qui as vécu, qui annonce justement cette nouveauté. Ben oui, parce que c'est frais d'hier, c'est-à-dire on avait déjà lancé le Norwegian Prima au mois de mai, mais on avait très, très peu de détails. Alors, ce magnifique navire, le Prima va commencer, débuter une nouvelle classe de navires chez Norwegian Cruise Line. Elle va avoir 5 sœurs, fait qu'ils vont être 6 de cette classe, la classe Prima. Mais une des choses qu'on avait déjà annoncées qui a fait vraiment chavirer les cœurs de plusieurs, c'est ces piscines à débordement. Un navire qui a beaucoup d'espace aussi, Sylvain, un ratio passager-espace. On veut vous ramener vers l'extérieur. Vraiment, un navire aussi grand que ceux qu'on a parlé jusqu'à maintenant, mais avec 1000 passagers de moins, avec des aires de repos, des terrazzas, beaucoup plus d'options de repas. Tu vois ici le food hall qui est à l'arrière complet du navire. On a parlé du waterfront tantôt. Là, c'est un Ocean Boulevard qui fait le tour au complet du navire. Et voici le Food Hall où on a 11 options de repas genre food truck pour goûter les saveurs du monde. Des cabines 25% de plus grandes, Sylvain, que tous nos autres navires. Et vous le voyez des photos, ça n'a même pas l'air d'une cabine. On dirait une chambre d'hôtel. Et c'est vraiment l'impression, le feeling qu'on voulait vous donner. Beaucoup plus d'espace, mais jamais dans ma carrière, Sylvain, j'ai mis la prochaine photo. Es-tu prêt? Oh. La salle de bain. Salle de bain, ouais. J'ai jamais capoté sur une salle de bain jusqu'à celle-là. Parce qu'habituellement, si je vous montre cette salle de bain, tout le monde va penser, ben c'est la salle de bain d'une suite. Parce qu'habituellement, en croisière, on sait de quoi qu'ont l'air les salles de bain. Non, c'est la salle de bain d'une cabine intérieure, d'une cabine Ocean View, d'une cabine balcon. 35% de plus d'espace. Et comme je vous disais, vraiment, on dirait plus une chambre d'hôtel qu'une cabine. Mais Sylvain, hier, on a annoncé plein de nouvelles choses, fait que vous allez le voir en primeur, les nouvelles annonces qu'on a faites sur le Prima hier. Step aboard Norwegian Prima, where you can zoom around the only 3-level racetrack at sea and feel the rush of the fastest slides on the open ocean. Je sais que tu vas l'essayer, celle-là. On s'excuse de cette vidéo en anglais, hein, mais les images valent 1000 mots. To getting in on the action and exploring virtual worlds. Then catch show-stopping headliners in the only venue at sea that transforms from a 3-story theater to a spectacular Vegas-style nightclub. Be the first to discover experiences beyond expectation. Norwegian Prima. Coming summer 2022. Alors, moi, c'est sûr que je vais aller voir Donna Summers, puis je vais aller danser dans cette discothèque à 3 étages, c'est sûr et certain. On a annoncé justement que les activités, il y a encore plein d'annonces qui vont nous arriver bientôt. Alors, restez à l'affût et surtout restez en contact avec votre agent de voyage. Mais je pense qu'il est beau quand même, le navire. Oui, franchement, là, le vidéo, en tout cas, il donne le goût de partir. Hein? C'est vraiment un très beau navire. Et ce qui est intéressant, c'est que pour 2023, ma collègue Isabelle a vraiment mais plutôt retenu des itinéraires. Et on en a 3 pour 2023, 3 itinéraires. Donc, on a New York et les Bermudes pour le mois d'avril 2023. On a Reykjavik à Londres avec 3 départs. Ça va être une belle croisière aussi. Et Joyaux d'Irlande, d'Islande et de Norvège. Je pense que si vous avez le goût de partir sur un très beau navire, sur des itinéraires qui font rêver, et en passant, le New York et aux Bermudes, souvent quand on part de New York, on part en autocar du Québec pour aller jusqu'à New York. Dans notre forfait 2023, ce sera en avion. Alors, ça ne sera pas long qu'on va être rendu du côté de New York et de profiter de la ville et de profiter d'une belle croisière dans les Bermudes. Et en passant, l'itinéraire de Reykjavik à Londres fait bien 3 ports en Islande, 3 ports en Norvège, Bruges et Amsterdam avant d'arriver à Londres. Donc, magnifique itinéraire. Super. Donc, si vous avez des questions, si vous voulez avoir des informations, si vous voulez faire des réservations,
Bien sûr, vous allez rencontrer votre agent de voyage parce que chez Tour Chanticleer, c'est avec nos collègues, pas nos collègues, mais plutôt nos partenaires agents de voyage que vous devez passer pour faire votre réservation. Donc, on vous invite à aller les rencontrer ou communiquer avec eux pour obtenir vraiment tous les itinéraires possibles. Puis, si ce n'est pas les itinéraires qu'on vous a présentés ce soir, bien, vous aurez quand même tous les autres qui vont être disponibles bientôt dans la brochure 2022 qui va sortir très prochainement. Et il y a une chose très importante qu'il faut faire, on a un tirage à faire. Hein? Oui, pour les remercier d'avoir été avec nous. On a quand même 70 personnes présentes. Alors, c'est un tirage pour les présents. Alors, il y en avait 77 tantôt, il y en a 7 de moins. Donc, on va faire tirer 2 certificats de 300 $ applicables chez Tour Chanticleer, chez Tour Chanticleer sur un départ de Norwegian Cruise Line. Alors, on va tirer, je vais avoir besoin de ton aide. Alors, moi, je m'approche de mon écran parce que toi, tu ne le vois pas, mais j'ai une liste justement de tous ceux qui sont inscrits. On a environ 120 personnes qui s'étaient inscrits. Donc, j'ai besoin que tu me donnes un chiffre entre 1 et 128. Puis après ça, on va aller voir si cette personne, elle est bien présente. OK. On est le 22. On est le 22 septembre, donc ça va être le 22. Ah, OK. Parfait. Attends, je vais aller. On a Madame Chantal Philippon. Alors, très important, c'est pour les clients. Oui. Je ne pense pas que Madame Philippon est un agent de voyage. On va aller vérifier. Madame Philippon, est-ce que vous y êtes toujours? Vous avez juste à cliquer sur oui, elle est là, la main. elle est là. Ah, oui. Alors, j'ouvre votre, votre micro. Bon. Madame Philippon, vous allez aller où? Ah, j'aimerais bien aller en Grèce. Wow. Parfait. C'est bon choix. Écoutez, Sylvain, qu'est-ce qu'elle doit faire, Madame Philippon, pour s'assurer d'avoir le certificat? Elle communique avec son agent de voyage qui va communiquer avec toi? Oui, on va garder quand même les coordonnées. Je vais prendre en note le nom de madame, mais de toute façon, vous pourriez communiquer avec un agent de voyage, puis nous, on va, par son entremise, on pourra vous remettre ce certificat. Félicitations, madame. Merci beaucoup. Alors, un autre chiffre entre 1 et 128. Attendez, je vais juste marquer le nom de la personne, mais je pense que mes collègues doivent le marquer aussi. Alors, j'espère que c'est correct. Oui. Alors, moi, j'aime le chiffre 8. Alors, je vais y aller avec 88. Tiens. Oh, parfait. Attends, comment? Alors, madame, c'est une autre madame. Hélène Faye. Est-ce que Madame Faye est toujours en ligne? Oui, elle est là. Elle a levé la main très rapidement. Ils sont rapides. Eh oui, on le voit bien. Bonjour, madame. Madame Faye, est-ce que vous... Oh, je ne vais pas vous muter. Excusez-moi, je vous ai remuté. C'est de ma faute. J'ai pesé trop rapidement. Madame Faye. Ah, c'est parce que c'est ça, tu pèses à chaque fois peut-être sur le... Non, elle n'est pas... Attendez, là, je touche à rien. Là. Regarde, j'ai pesé Ask to unmute. Madame Faye, est-ce que vous pouvez vous enlever de mute? On vous voit. Moi, je vous vois. Vous avez levé votre main. En tout cas, et là, voilà. Mais ça décroche. Peut-être qu'il y a un petit problème au niveau du micro de Mme Faye. En tout cas, Mme Faye, on est désolé. Écrivez-nous dans le chat. Bravo, félicitations. Oui, vous êtes bien agent de vous n'êtes pas agent de voyage. On veut confirmer ça. Alors, écrivez-nous dans le chat où vous voulez aller. Félicitations à nos 2 gagnants, mais on va continuer à faire des tirages, hein, Sylvain? Oui, effectivement, à travers les gens qui vont… OK, j'ai pris les noms, ça c'est beau. Alors, on a les noms en note, donc c'est correct. Donc, justement, pour les réservations, on va faire un tirage à travers les prochaines réservations. Je ne me souviens plus de la date, par exemple, de réservation. C'est les réservations faites avant le 8 octobre. Moi, je m'en souviens parce que c'est ma fête. Ah, ben oui, c'est vrai, il ne faut pas que je l'oublie non plus. Là, ça. Donc, à partir d'aujourd'hui, 22 septembre jusqu'au 8 octobre, si vous faites une réservation avec Tour Chanticleer
et Norwegian Cruise Line. Alors, on va prendre tous les gens qui vont avoir réservé. On va faire tirer, c'est combien de certificats? 4 certificats. On est généreux, hein? Oui. 4 certificats de 300 $. Alors, dépêchez-vous pour faire réserver avant le 8 octobre. Madame Fay, je pense que vous êtes démutée. Oui, on peut vous entendre. Oui. Bonjour. Bonjour. Alors, félicitations. Vous allez aller où? La Grèce, évidemment. Ah, ben mon Dieu. Je vous le dis, je vais mettre Mickey Theodorakis pour finir la soirée avec Zorba le Grec, je pense. Hein? C'est parfait. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Mme Fay. Merci, Mme Philippon aussi. Merci. Puis merci à tous les gens, les clients qui ont été avec nous ce soir. Écoutez, c'est un plaisir d'avoir présenté avec toi, Sabrina, tous nos beaux itinéraires pour 2023-2024. Bientôt, on aura peut-être l'occasion de faire des présentations ensemble sur une scène, dans une salle avec les gens. Alors, ça sera à venir, à voir dans les prochains mois. Alors, merci beaucoup tout le monde. Et puis, Sabrina, est-ce que tu as un dernier mot à dire ou est-ce qu'il y a des questions même à répondre? Là? Oui, c'est vrai, on n'a pas pris les questions. On a été un petit peu plus long, mais on avait tellement de choses à dire. Je sais qu'Isabelle répondait à la plupart des questions. Mais écoutez, je pense qu'on va clore parce qu'on a parlé beaucoup, mais vous avez vos agents de voyage. Encore ce matin, on les formait. La semaine dernière, ils sont à l'affût de tout. Contactez-les. Moi, dans le fond, j'espère vraiment qu'on vous a fait rêver. Sachez qu'on va voyager en toute sécurité. On prend soin de vous chez Norwegian et Tour Chanteclair, mais surtout, on a créé des voyages extraordinaires. Puis Sylvain, il n'y a pas mieux que toi pour parler de chacun des ports. Moi, je t'engage. On a l'impression que tu les as fait tous toi-même. Donc, bravo pour ton beau travail et merci à tout le monde d'avoir été là ce soir. Merci Sabrina, merci tout le monde et à la prochaine. Oui. Merci.